Et donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la mission intrépide du niveau 4 de Phalanx, la toute dernière pour accéder au niveau 5. Donc c'est la mission qui consiste à détruire le bullfrog, récupérer la valise d'armes, et ensuite de nettoyer la caserne de pompiers, d'activer une tour de reconnaissance, et de s'extraire tout ça avec la valise. Donc la mission sur le papier est assez simple, mais le problème, c'est qu'elle est buggée. Donc il y a énormément de gens qui ont eu des problèmes avec cette mission en la faisant. Où ça ne valide pas soit l'extraction, soit ça ne valide pas la caserne de pompiers. Donc je vais vous donner 2-3 petites astuces pour ne plus avoir ce souci-là et que ça vous valide la mission. Soit du premier coup, soit en le faisant une ou deux fois. Je sais que là, on a dû la faire 2 fois pour que ça la valide. Donc, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Y a même des gens qui valident la mission et le lendemain ou le surlendemain, la mission, elle est décochée. Vous êtes obligé de la refaire. Donc, me demandez pas pourquoi. C'est Call of Duty, faut pas chercher. Mais voilà, donc je vais vous donner 2-3 petites astuces pour pouvoir la faire. Et donc on se retrouve au moment où je détruis le bullfrog. Donc pareil, ça il y a pas mal de vidéos qui tournent sur YouTube, etc. pour avoir des techniques pour le détruire. Là je suis monté dessus depuis un bâtiment ou depuis un véhicule. Et je l'ai détruit comme ça en tirant dessus. Technique est très bien. Ou si vous voulez pas vous embêter, si vous avez une frappe de précision, vous balancez la frappe de précision un peu en avant ou quand il est un petit peu bloqué. Et ça marche très très bien aussi. Donc une fois la valise récupérée, vous allez vous diriger vers la caserne de pompiers. Donc la mission, elle est tournée dans le sens où il faut faire la caserne de pompiers, faire une tour de reco, et ensuite s'extraire. Donc, pour éviter que la mission bug déjà, faut le faire dans le sens inverse. C'est-à-dire, faut d'abord faire la tour de drone, la tour de reco, et ensuite faire la caserne de pompiers. On a remarqué que ça faisait moins bugger la mission, et déjà, ça permet aussi pour vous d'être sûr d'avoir vidé entièrement la caserne de pompiers. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est activer la tour de reco, et on se retrouve juste après. Et donc on arrive à la tour de reco. Donc on va l'activer pour valider la première partie de la mission. Enfin, la deuxième en théorie. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se diriger vers la caserne de pompiers. Juste avant, j'ai entendu une équipe tirer aux alentours. Donc bon, là je tombe sur le joueur. Malheureusement pour lui, je suis au Bryson. Et à bout portant comme ça dans le labyrinthe, c'est mal barré pour lui malheureusement. Donc je pense qu'ils sont plusieurs. Donc je vais jouer ça tranquillement. Je vais essayer de faire le tour, voir si son pote est pas par là. Je vais loot histoire d'avoir quelques plaques. Balancer un drone pour être sûr. Même si j'ai pas, sur le moment, j'avoue, j'ai pas réfléchi que j'avais la tour de reco. Et là, du coup, le deuxième me tire à travers le labyrinthe. Parce que j'ai la valise d'armes, donc il peut se le permettre. Mais malheureusement, le Bryson. Voilà, tout simplement. J'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. C'est vraiment trop puissant. À courte portée, il est vraiment très puissant. Ça me surprend d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de gens qui le jouent. Parce que c'est vraiment fort. Même si en ce moment, bon, il y a le KV Broadside qui est très fort aussi. Mais c'est vrai que on s'attend à ce qu'il soit nerf, donc je sais que moi je préfère le Bryson. Donc bref, une fois ce petit épisode terminé, truc qu'il faut savoir pour valider la deuxième partie de la mission, donc la caserne de pompiers. Toujours passer par ce toit-là. En gros, la mission, me demandez pas pourquoi, est buggée.
Et si vous tuez des bots à l'extérieur de la caserne de pompiers, ça ne vous les validera pas. Si c'est le dernier que vous tuez et qu'il est à l'extérieur, qu'il est sorti, ça ne vous le validera pas. Donc surtout, être sûr que les bots ne sortent pas. Et quand vous ouvrez la porte du toit, généralement ils ne sortent pas. Ça les fait... Je sais pas si ça les fait bugger ou quoi. Mais ils sortent pas. Donc, toujours cette porte-là. Ensuite, truc à savoir pour pas que ça ne bug, faut que ce soit la personne qui ait la valise d'armes qui fasse la caserne. Ou, si vous voulez quand même la faire à plusieurs, que ce soit la personne avec la valise qui tue le dernier bot de la caserne. C'est ça qui fait bugger aussi la mission. Ça fait beaucoup, je sais, mais bon. Faut penser aussi à tuer les bots qui sont dans la petite chambre que vous avez pu voir juste avant où je tire à travers la porte. C'est une salle fermée. Donc si vous avez un passe-partout, vous pouvez l'utiliser. Bon, ça vaut pas le coup d'utiliser un passe-partout pour ça. Vous pouvez tuer les bots à travers la porte. Donc vous avez juste à tirer une rafale à travers la porte. Ou utiliser des charges pénétrantes. Ça marche très bien aussi. Par-dessus ou à travers le mur, voilà, c'est vous qui voyez, mais ça marche très bien pour tuer les bots à travers la porte. Donc une fois, là on va tuer les derniers bots, et une fois que c'est fait, vous voyez, on voit qu'il y a encore un bouclier. Généralement c'est un seul bot, là vous voyez il y en avait plusieurs. Vous pouvez, pour être sûr d'avoir bien tué tout le monde, quand vous avez une tour de reco comme ça juste à côté, vous pouvez vous en servir aussi. Pour être sûr qu'il ne reste pas de bots à l'intérieur. C'est un bon moyen de vérifier. Et donc voilà, je vais vous résumer. La tour de reco en premier. Ensuite la caserne. Par le toit obligatoirement. Si possible, la faire entièrement en solo. Et en évitant que les bots ne sortent de la caserne. Ce qui peut vous faire bugger la mission. Donc voilà les prérequis pour avoir une mission qui ne bug pas. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais bon. Le plus simple, c'est de la faire en solo. Vous la faites en solo de A à Z, vous vous infiltrez en solo et vous vous exfiltrez en solo. Il y a pas mal de bugs aussi liés au fait de rejoindre une team ou d'avoir une team qui vous rejoint, comme vous avez pu le voir, les deux que j'ai tués. Malheureusement, je les ai pas pris avec moi parce que ça fait bugger cette mission aussi, de récupérer des gens dans votre équipe. Donc voilà, ça fait beaucoup, mais c'est comme ça. C'est le problème de Call of. Et après, une fois tous ces prérequis faits, vous avez juste à vous diriger vers l'extract et à vous extraire, tout simplement. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions ou d'autres soucis sur cette mission, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'y répondrai et j'essaierai de vous trouver une solution si, malgré tous les petits trucs que je vous ai donnés, vous avez encore des bugs sur cette mission. Mais voilà. Je sais que la personne avec qui j'étais, le membre de la TNT, d'ailleurs que je remercie, Jafax, pour la clé de la forteresse, parce que je ne l'avais pas. Donc lui avait un bug de cette mission, et en la faisant comme on l'a fait, ça lui a validé. Donc voilà, moi je l'avais déjà fini, j'ai pas eu de souci avec celle-là, mais lui il l'a eu, et au final ça lui a validé sans aucun problème du premier coup. Donc je pense que en faisant tous les petits trucs que je vous ai dit, ça devrait vous valider la mission et vous permettre d'aller au niveau 5. Et donc c'était la mission Trépide niveau 4 de Phalanx. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like et à vous abonner. Si jamais vous avez des questions ou des soucis, pareil, laissez un commentaire, j'y répondrai. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.